Eh bien, salut. La dernière fois, le docteur et ses compagnons étaient bloqués dans une pièce avec un ange. Mais, à la toute fin, la porte a commencé à se dessouder et quelqu'un est arrivé. Mais de qui s'agit-il? Il est temps de le savoir. On va demander aux enfants d'écrire ce qu'ils voient. Vous entendez directement là, tous en formation, tous en formation. Et là, du coup, vous entendez des personnes se mettre un peu en périmètre défensif autour de la porte qui vient du coup de tomber. Et puis vous entendez, vous, tout le monde, au sol. C'est Unit? Je sais pas. C'est le SWAT. Bon, en exclusivité, Fréquençou se fait swatter. Ah non. Bon, bah moi je me fais pas prier, et puis j'ai dit à tout le monde, bah tous à terre, tous à terre. Tout le monde se met à terre ou pas? Ou est-ce qu'il y en a qui... Moi, je me mets pas à terre. Oui, moi je me suis fait blesser, donc je vais y aller mollo. Donc pour l'instant, je vais me reposer un petit peu, je me mets à terre, et j'attends, je gagne un point de force. C'est bon, tu peux revenir un petit peu plus à dos. Voilà, Je je m'agenouille reviens. à moitié contre le docteur, je lui tiens le bras. Moi, je demande à Elvis une description précise de ce qu'on a devant nous. Tu demandes à Elvis. Alors, Elvis te dit que c'est des... Il y a des messieurs et des madames, ils ont des armes, et puis ils ont des casques et puis des lumières. Enfin, c'est des soldats en fait. Ouais, mais par contre, je connais pas. Ça, ça doit être, je sais pas, des Indiens ou un truc comme ça. Des Indiens. Mais pas des Indiens d'Amérique, hein. Des Indiens d'Inde? Ouais, selon Elvis. Des Indiens d'Inde. Et pas des cochons d'Inde. Ça serait marrant de ramener le cochon. Non, ok, non, j'ai rien dit. Alors, du coup, là t'as des soldats, vous entendez des voix de soldats qui braquent leur canon et leur lumière vers l'ange. Vous entendez en gros des bruits de bip 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 machin. En gros, il y en a un qui scanne l'ange et qui dit c'est chargé d'énergie bizarre. Quelqu'un qui parle au docteur qui dit pourquoi vous êtes encore debout? Vous êtes qui? Là, je montre mon papier psychique en leur disant je suis la personne la plus importante de tout ce complexe. Ben non, ils sont tous morts. Enfin, vous êtes qui? Enfin, comment vous êtes je là? suis le docteur, vous devez avoir ça dans quelques fichiers, j'imagine. Docteur, non, on n'a pas besoin de médecin, nous. Alors, en tout cas, moi, je suis le sergent Shashi Fadk, Force Spatiale Indienne, FSI. Pourquoi vous êtes ici? Voyez-vous, on s'est fait un petit peu abducter, donc on s'est fait piéger par des androïdes horlogers. On essaie de sortir de ce complexe par tous les moyens. Et on ne voit rien. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez me suivre, hein. Moi, mes hommes, on va gérer la situation à partir d'ici. Alors déjà, on vous suivra que si vous déclinez votre identité, quel est votre but dans ce complexe et tout ça. Je viens de vous dire, monsieur sergent Shashi Fadk, Force Spatiale Indienne et sashimi. Oui, je le vois à votre insigne. Pas besoin de me le répéter plusieurs fois. Ah bon, vous voyez? Je croyais que vous voyiez pas. Sergent Sashimi. Sergent Sashimi. Nos affaires ne concernent que nous, monsieur. Maintenant, vous allez nous suivre bien gentiment avec nos hommes et vous allez vous calmer. Est-ce que je peux dire un truc, essayer de dire un peu silencieusement à mes compagnons, genre un truc? De dire genre quoi? Genre leur dire très silencieusement pour qu'ils entendent quand même, mais pas le reste des soldats. À la moindre occasion, on se barre. Oh yeah. Oh yeah. Bah moi déjà, Jack, je vais me relever, puis je vais essayer de rejoindre le groupe tout en levant les ça mains. va, Jack t'es pas loin, c'est Joe qui est plus loin en vrai, pour le coup. Il faut que je me rapproche, moi, depuis le début. Je m'étais pas rapproché un peu avec Elvis à un moment donné pour regarder la porte? Je ne sais pas, mais en tout cas, dans tous les cas, là voilà, tu t'es rapproché, on va dire, pendant le tour où les forces spatiales indiennes, le FSI est arrivé. En tout cas, là, t'as la sergente Fadk qui vous annonce en gros qu'elle va prendre les choses en main à partir de là, que elle et ses hommes vont récupérer l'ange et que vous allez la suivre. Bon bah on va essayer de la suivre. En tout cas, il me semble que les soldats indiens, c'est quand même mieux qu'un ange pleureur. A priori, c'est quand même pas mal, ouais. Pour l'instant, il nous protège de l'ange. Je pense que l'ange, on va l'oublier. Tu me dis quand est-ce que je reprends mes 4 points de force? Là, je passe à 3. Ouais, t'as 3 là. Je vais juste faire un test. Alors. Détermination plus force. Est-ce que je peux demander quelque chose à la sergente? Vas-y. Est-ce que vous auriez un produit pour les yeux pour pouvoir qu'on retrouve la vue? Parce que là, ça commence à devenir handicapant. Est-ce que qu'ils ont un médecin pour nous soigner les yeux ou
comment eux ils arrivent à avoir quelque chose. Oui, vous allez nous suivre et on va vous mettre des égaliseurs rétiniens. Pas de souci pour ça, mais suivez-nous. Donc là, ce que vous entendez que des soldats commencent à se rapprocher de l'ange et à commencer à l'embarquer, à le mettre sur une sorte de diable un peu, mais ça, c'est pas exactement ça, c'est la version un peu plus mastoc, quoi. Et commencent à l'embarquer pendant qu'ils vous font avancer dans le couloir. Donc on change de pièce là. Voilà, et du coup avec l'ange qui est ramené aussi. Donc là on est tous ensemble, il y a Elvis. Est-ce que je peux demander à Carole de nous décrire le couloir? Bon, c'est un couloir classique, je sais pas. C'est un couloir classique. Mhm. Moi, je vais demander aux soldats qui est le plus proche de moi s'ils sont bien conscients de la dangerosité du machin qu'ils sont en train d'emmener avec eux. Bah vous inquiétez pas ma petite dame, on est des pros, on va gérer tout ça, vous inquiétez pas. Si c'est des pros. En tout cas, les soldats vous bousculent tout le monde dans les couloirs jusqu'à la station d'amarrage du navire. Vous voyez que les soldats en fait sont montés à bord ici et leur navette elle est actuellement accrochée sur le côté du navire. La navette elle est trop petite pour être à l'aise comme base d'opération, donc en gros ils sont installés dans les pièces d'embarquement qui sont à côté. Vous voyez ça parce que du coup comme le sergent Fatk vous l'avez dit, ils vous ont donné des quelques égaliseurs rétiniens. Vous voyez enfin depuis le début. Ah, ça y est, je vois enfin, je suis libre. Et puis quand même, ils vous offrent des tasses de thé parce que c'est pas des barbares. Hein. Des tasses, pour des Indiens, ils nous offrent du thé, c'est bien ça. Donc voilà, là vous entendez en moi, gros. je préfère avoir 3 sucres dans mon thé, s'il vous plaît. Le mec trop chiant. Puis-je avoir un petit nuage de lait, s'il vous plaît? Bon, Mais c'est hein, trop bon. vous vous croyez où là? Oh. Vous êtes arrivé du coup dans ce campement, on va dire, de fortune de base de FSI. Qu'est-ce que vous faites à partir de là hein? Vous essayez d'écouter, vous essayez de pareil, vous... Bah, maintenant qu'on a retrouvé la vue, je pense qu'on peut essayer d'observer la salle si on trouve le Tardis ou pas. Non, là vous êtes du coup dans les salles d'embarquement. Il y a vraiment que vous voyez que c'est que les affaires des forces indiennes qui ont été dispatchées un peu comme ça, un peu à la va-vite, rien de particulier, une sorte de campement vraiment assez sommaire, mais. Moi, je fais du charme des soldats pour en tirer des renseignements. Bah voyons. C'est typique de Joe, ça. Ouais, pourquoi pas? Bon, faut qu'il y en ait un qui aime bien les cougars, quoi. J'en tiens pas trop jeune, puis c'est tout. Elle tombe amoureuse combien de fois, Joe? 4? 3? 4? Joe, du coup, un jet de présence 4 et après ça Oui. de convaincre 3. Et 4 ah oui, et plus puis t'as un. 3 Donc attends, un jet de présence 4 plus convaincre 3 plus 2 d'expertise de convaincre en flagornerie et plus 2 même allez d'attractif parce que t'as beaucoup de bonus à part. Tu es généreux. Bah moi je lis la fiche hein. Sur une difficulté allez, on va dire de 12. 2, 6. Bon, je crois que j'ai tout. 4 plus 3 plus 2 plus 2 plus les dés. Voilà. Hop. J'avais dit sur une difficulté de 12. Alors, tu réussis très bien. Allez, vas-y, mon chaton, raconte-moi où on est, ce qu'on fait, d'où on vient, où on va, tout. Je veux des renseignements. Tu apprends que c'est des forces indiennes qui traînaient par là et qui ont senti que quelque chose se passait, hein, par là, une sorte de force temporelle qui comprennent pas encore très bien, mais du coup, ils ont senti quelque chose qui pouvait en profiter. Et du coup, bah, ils sont ramenés. Et pour essayer de... Quand ils ont capté qu'il y avait des anges, ils ont décidé d'en prendre un sous captivité afin de pouvoir l'étudier et puis éventuellement aussi s'accaparer de quelques technologies qui pourraient être sympas sur le vaisseau éventuellement, on sait pas. Essayer de prendre toute la technologie qu'ils peuvent, de comprendre le maximum, d'évoluer, mais en vrai leurs scientifiques, ils y bitent rien. Hein. D'accord. Ils savent pas du tout ce que c'est l'ange pleureur. Ils sont arrivés là presque par hasard, si je comprends bien. Moi, je pense qu'on peut proposer notre aide. Parce que ils ont l'intention de faire quoi avec nous? Est-ce qu'ils ont l'intention de nous emprisonner? Est-ce qu'ils ont l'intention qu'est-ce qu'ils ont l'intention de faire nous? Parce que nous, il faut qu'on retrouve le Tardis. Est-ce qu'on peut les aider ou est-ce qu'ils peuvent nous aider à retrouver le Tardis? Parce que voilà, c'est ce qu'il va falloir maintenant pour nous. Bah, c'est de se quitter cet espace et puis retrouver le Tardis pour pouvoir. Est-ce que le Tardis serait pas dans la salle #2? Mm-hmm. Apparemment, la salle #2, elle a un rapport avec le temps. Donc, est-ce qu'on peut pas les aider à retrouver cette salle, si ça se trouve, pour retrouver notre Tardis, dire que voilà, on a besoin de retrouver une espèce de boîte téléphonique bleue, voilà. Une boîte. On a besoin de retrouver
Une boîte Avec bleue, marqué voilà, police c'est dessus. notre... Là, vous êtes à Voilà. la police maintenant, c'est ça? Vous ne l'avez pas dit ça? Bah, si on veut, on est un peu la police de l'univers, quoi. Mhm. Voilà, c'est... Voilà, monsieur, voilà, comprenez-nous, Je ne vous nous, entends on est pourtant pas armés. parler par des roflocos chauds, hein. Excusez-moi. Ouais, mais eux, ce sont des criminels. Nous, on a rien à voir avec ça. Bon, écoutez bien, vous restez là, on va tout gérer, vous profitez de votre tasse de thé et restez ici, on va gérer tout ça. Nous, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va aller dans la salle 2, on va prendre tout ce qu'on peut. Apparemment, il y a des trucs temporels, on n'y comprend rien. C'est pas grave, on va tout choper pour nous, on va essayer ça, on va essayer de faire des trucs. Restez là et puis on va vous ramener sur Terre à la fin. De toute façon, les enfants, vous aviez dit qu'ils sont dans une salle de classe, à côté vous avez dit qu'il y avait un sas, c'est ça? Eh ben, vous savez quoi? On va aller les récupérer, c'est prévu, vous inquiétez pas. Vous avez plus rien à faire. Je demande aux soldats de ramener la boîte bleue. Quelle boîte bleue? Bah, comme on vous a dit, Ah, ok, bon. on a besoin Allez, vous savez quoi? Allez, je fais un petit scanner. Ah ouais, effectivement, il y a un truc, ouais. Ouais. Il y a un truc... Ah bah, quand même. Non, mais c'est bon, c'est qu'une boîte en bois. C'est bon, on va vous Ouais, ramener. mais elle est très chère pour moi, justement. Il me faut, Vous il allez me risquer faut tout cette ça. boîte en bois. Est-ce que vous pourriez, Bon, est-ce que attendez. vous pourriez nous accompagner? Vous accompagnez, mais restez là. Bon, vous savez quoi? Je vais. Il n'y a pas Attendez. un de vos hommes qui pourrait nous accompagner? Juste là, t'as le sergent Fat qui vous ignore, qui part pianoter sur un clavier, sur des boutons, et qui active un petit projecteur. Et là, vous voyez en fait un hologramme du coup qui apparaît et qui fait arriver virtuellement de nouvelles personnes dans la pièce. Oui, bonjour, ici le lieutenant Sonal Patel, la responsable de l'expédition, qui n'est pas sur place, qui est en fait qui gère la mission à distance depuis le navire de patrouille du FSI. Donc très poliment, hein, mais avec toujours une autorité. Hein, elle vous rappelle tout ce que vient de vous dire le sergent Fatk, que en gros vous restez là, que vous restez à la navette, que les écoliers seront secourus, et voilà. Tant que je suis près de mon soldat qui a succombé à mon charme apparemment très fort, je vais essayer de voir s'il n'aurait pas des clés, passe quelque chose sur lui que je pourrais lui dérober pour quand on sera abandonné à notre sort. Mhm. Un peu comme ça. Tu peux lui choper un scan pour essayer de trouver le chemin. Alors du coup ça va nécessiter peut-être une petite ingéniosité subterfuge. Alors, c'est quel numéro ça? Donc c'est-à-dire 3 et 3 sur une difficulté... Ouais, ok. Alors, non, hein, c'est dommage. T'aurais pu, mais non. Mort combien? Oh, pas mal quand même. Tu n'arrives pas, mais en fait, c'est parce qu'il te surprend aussi. Il te regarde avec des yeux genre. Ah ouais, ok, je vois. Et il se casse. J'ai perdu là, mais... Donc, vous essayez quoi? Vous essayez de parlementer avec donc t'as Joe qui a essayé de faire ça. Qu'est-ce que vous faites vous autres? Est-ce que vous essayez de parlementer? Est-ce que vous essayez de, je ne sais pas, de faire Est-ce qu'on semblant? peut garder Elvis et Carole? Parce que maintenant qu'Elvis et Carole sont sous notre protection, et maintenant on peut les voir, on peut voir les deux enfants, donc est-ce que Elvis et Carole restent avec nous? Lewis Carroll, pardon. Alors, Elvis et Carole, pas Elvis et Carole. non, mais oui, Carroll. là pour l'instant ils sont de toute façon ils sont pas nécessités dans Ils les restent avec pattes nous. des soldats, donc Est-ce que les soldats, ce sont tous des hommes? pas forcément, non. Alors Donna pourrait aller voir une soldat femme qui serait un peu isolée et de lui parler, de lui demander une question sur ce fameux sas secret. Quel sas. La salle hashtag 2. Bah c'est pareil qu'avant. En gros, pour résumer la salle hashtag 2, ils disent hashtag 2, non c'est numéro 2. Et en gros là-bas il y a le moteur temporel. Le lieutenant Patel ici, vous avez appris qu'elle a une mission, hein, donc c'est donc les capteurs du FSI, ils ont capté de l'énergie temporelle et ils veulent saisir ça pour l'analyser et apprendre et essayer des choses, parce qu'ils y captent rien pour l'instant, enfin ils comprennent rien. Ils veulent aussi du coup capturer cet ange. L'intention du coup c'est d'aller secourir les écoliers, pardon, et du coup aller voler ce qui se trouve en salle hashtag 2 aussi. Ouais, en gros, si le Tardis est dans la salle hashtag 2, on va se le faire piquer là. Ils savent pas trop ce qui se passe, hein. Il y a juste un bordel temporel et ils veulent aller voir et prendre. Ouais, mais bon, s'ils peuvent nous laisser la petite boîte, elle a aucun rapport avec les problèmes temporels, il faut nous la laisser, voilà. C'est à nous, c'est pas touche. Du coup, qu'est-ce que vous faites les personnes qui n'ont pas joué ce tour? Est-ce que quelqu'un parle au lieutenant Sonal Patel? Si personne veut, moi je veux bien essayer. Mais toi, t'as déjà essayé de subtiliser un truc, toi. Moi, j'aimerais bien aussi pour voir si mon papier psychique pourrait pas faire avancer les choses au niveau hiérarchie. Bah après, tu peux essayer de parlementer et de convaincre le lieutenant avec l'aide de ton papier. Mais... Qu'est-ce que tu essaies Genre, pour essayer d'avoir de lire. au moins l'accès jusqu'au Tardis, là où se trouve le Tardis, c'est voilà quoi. Essayer de la faire Alors. convaincre qu'il nous faut retourner
à cette boîte bleue mystérieuse et pas attendre qu'on vienne nous repêcher pour aller sur Terre, quoi. Alors pour ça, il faudrait que tu me fasses une certaine présence plus convaincre, plus un trait éventuellement, je ne sais pas si tu veux choisir un trait là-dedans. Est-ce que mon charme peut marcher dessus? À travers un hologramme, je ne sais pas trop, allez, on va dire que oui, donc plus 2. Donc c'est-à-dire que tu as 4 de présence plus 4 de convaincre, plus 2 de bonus. Voilà. Plus 2 aussi de ton papier. Voilà, là. Ça fait pas mal de numéros. Ok. Sur une difficulté de 15. Yeah. Il fait 17. Alors, oui, bon, vous allez pouvoir accompagner nos hommes et nos femmes, mais vous restez derrière, vous restez extrêmement calme, vous ne vous faites pas remarquer, vous ne vous imposez pas, sinon On sera vous muets allez comme être des carpes, directement je enchaîné. peux vous l'assurer. Vous allez mourir d'amour enchaîné sinon. Alors, du coup, pendant que tu dis ça, que tu vas être calme au lieutenant Sonal Patel, là, elle commence à... Vous voyez qu'il y a un petit souci, en fait. Il y a... Allô, excusez-moi, vous êtes en train de rompre, là, le signal est coupé. Ouais. Il y a autre chose qui passe... Voilà. Il y a des petits soucis techniques. Qu'est-ce que vous faites? Les personnes qui n'ont pas encore agi, forcément. Ou si tout le monde a agi, du coup, tour suivant. Bah non, bah moi je vais suivre. Hein. De toute façon, il y a pas grand-chose à faire. On va attendre de voir s'il y a quelque chose à faire. On va peut-être essayer de se méfier parce que là, il y a la connexion qui est coupée avec les autres membres de l'équipe. Il y a peut-être avoir un truc qui va arriver. Restons sur nos gardes. Ouais, je mets la main dans ma veste, pour pas dire autre chose, et je me tiens prêt à dégainer. J'ai la main sur le pistolet, je le sors pas parce que sinon je vais me faire tirer dessus par les militaires. Mais je me tiens prêt à dégainer si jamais il y a un nouvel ennemi ou un nouveau truc. Ok, donc vous vous tenez prêt pendant que la connexion du lieutenant galère. Moi, j'essaierais bien de choper, enfin, je suis toujours comme ça dans la même optique que tout à l'heure, de me trouver soit un bâton, quelque chose de pointu ou un truc comme ça que je pourrais glisser discrètement dans ma poche pour au moins avoir une arme parce que c'est vrai que depuis tout à l'heure, on n'a rien et ça craint. Un bâton comme ça dans un vaisseau spatial, ça va être compliqué. Enfin, Une quelque barre de chose fer, de pointu, tu vois, et voilà, que je regarderai au sol si je peux. Une barre de fer qui traîne, tu peux essayer d'arracher des tuyaux. La barre de fer. La barre de fer. Tu veux essayer d'arracher un truc? Parce que là, par terre, il y a rien qui traîne, mais il y a des tuyaux. Ouais, au pire, ouais, discrètement. J'espère que c'est pas un tuyau important, en fait. Alors, bah, du coup, si tu vas arracher ça, va falloir un jet de force, hein, tu t'en rends compte. En force, tu as combien? Tu as 2. Ouais. Au fait, je dis ça, enfin, j'ai pas précisé, mais déjà que depuis tout à l'heure, t'as récupéré toute ta force, évidemment. Ah oui, je me doute, hein. Oui, mais depuis le temps. vaut mieux le dire quand même. Est-ce que c'est pas aussi un peu d'ingénieux? Non, c'est vraiment de la force pure, là, hein, je pense. Donc, avec ça, on va dire... Athlétisme, du coup, pour l'aspect force. Donc, force 2, athlétisme 1, pour une difficulté de 15. Bah non. C'est juste, bah non, voilà, t'arrives pas, t'as pas de force, et puis de toute façon, en plus, les autres te remarquent, donc tu fais style de rien, je ne sais pas, en tout cas, ça ne Je me gratte la pas. tête. Là. Oh, une bulle. Là, vous entendez toujours hein, le lieutenant Sonal Patel, qui est toujours dans son hologramme, qui galère avec sa connexion. Sergent, si vous pouvez m'entendre, je sais pas si vous pouvez m'entendre, j'ai un autre visage qui interfère avec le signal. Tu essaies de me faire peur? Tes crocs ne m'impressionnent pas. À peu près au même moment, il y a un des soldats qui sonne un avertissement périmétrique. Il y a un capteur qui a capté quelque chose qui approche. Donc le sergent Fad ordonne aux troupes de former une formation défensive. Vous étiez prêts avant les soldats, en fait. C'est bien, c'est pas mal. Question d'habitude, nous avons l'habitude de nous battre, donc voilà. Ça s'appelle chez nous le talent. Donc là, il y a un autre capteur qui s'éteint. Et puis un autre. D'un moment à l'autre, vous allez avoir quelque chose qui peut potentiellement marteler à la porte. Vous vous tenez prêt, vous faites rien? Bah on attend, on se méfie. On laisse les militaires aller devant, hein, gentiment. Comme ça, s'ils sont descendus, bah nous on se taillade. On attend de voir qu'ils aillent devant, Au fur et à mesure, mais on les suit discrètement. Le dernier capteur est éteint et rien ne se passe à la porte. Qu'est-ce qui se passe? Ils attendent, ils préparent quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Vous ne savez pas. Bah que font les militaires déjà? Ils attendent comme vous. Mais il y a rien qui se passe. Ils se regardent un peu circonspects, genre y a rien. Voilà, la porte elle est toujours fermée derrière ça, mais il y avait toutes les lumières qui arrivaient, tous les capteurs qui annonçaient quelque chose.
mais rien ne se passe. Même derrière nous, il y a rien du tout. Il y a. Non, derrière vous, c'est la navette C'est et trop calme. et le vide. C'est beaucoup trop calme. J'aime pas beaucoup ça. Vous entendez quand même malgré tout des bruits bizarres qui commencent à arriver du côté de l'hologramme. Vous voyez qu'en fait, il y avait un visage d'ange qui s'était transmis donc par l'hologramme au lieutenant Sonal Patel. Il fallait s'en douter. Mhm. Vous voyez sous vos yeux de côté, elle se transforme en ange. Oh. Tombe T'avais hologramme. raison, Jack, nous on a le talent, pas eux. Voilà, c'est dommage. Bah, bah oui, donc en fait, le chef il s'est fait avoir par l'ange, donc en fait, on va prendre les choses en main, hein, n'est-ce pas, docteur? Ah oui. Ah oui, non, mais nous on a l'habitude, nous on a le Nous, on talent. a survécu comme à je un disais ange tout à alors l'heure. qu'on voyait rien devant nous. Il y avait Carole, ça. Il aurait pu attaquer quelqu'un d'autre que Jack, mais il ne savait pas ses talents de ressuscitation, Résurrection. À partir du moment en fait où le lieutenant Sonal Patel a été eu, d'un coup, il n'y avait rien à la porte. D'un coup, en fait, il y a quelque chose qui arrive. Mais c'est pas à la porte. Ça arrive dans un fracas du plafond, plein de droïdes d'horloge qui tombent à travers les plafonds pour attaquer tout le monde. Vous êtes en sous-nombre, ils sont... Poussez-vous! Les robots remplissent rapidement la pièce, leurs robes noires sont déchirées, et leur donnent un peu l'aspect de corbeaux géants ou de faucheuses un peu sinistres comme ça. Voilà. Les droïdes commencent à étourdir tout le monde qui est en vue. Ils arrivent en nombre, Bah voilà, on n'a pas d'armes. Ah. Donc là, les soldats et les professeurs horloges, d'une part et d'autre, sont engagés dans une bataille rangée. Les droïdes ont clairement l'avantage du nombre. Je sais pas si c'est une bonne idée de rester ici, mais donc je ne sais pas. Qu'est-ce que vous faites? La meilleure chose qu'on sait faire depuis le début, courir. Oui, mais où? Eh ben alors Fuyons, fuyez, pauvres fous. courez pour votre vie. Ceci est possible, mais vous fuyez où? On n'avait pas pensé à ça, ouais. Alors, fuyons. Il y a plusieurs Est-ce qu'il y choix. a hein, moyen de vous essayez fuir pas avec de- en emportant la lieutenante avec nous? Le lieutenant, c'est celle qui s'est fait transformer par hologramme. Ah, ouais, d'accord. Tu parles peut-être du coup du sergent Fatk. De la sergent, ouais. Ouais, du sergent. Éventuellement, ouais. La sergente, elle fait quoi là? Bah là, elle est en plein combat hein, avec ces hommes. On l'extarpie du combat. Mhm. Je la prends par la main et on s'échappe en courant. Alors, fais-moi du coup peut-être un jet de présence pour ça, plus convaincre. C'est-à-dire 4 et 4. Il faut donc que je fais un test ici pour le sergent. Et j'ai droit à un trait en plus? Bah si t'en vois un qui s'applique, mais charmant, ça ira pas pour cette fois-là. hein. Non, je crois pas que ça ira, oui. Je sais pas, courageux pour la détermination? Voilà, là le sergent fait 14. Là c'est vraiment essayer de ramener la personne avec toi, donc je suis pas sûr que courageux. Ouais, ça marchera pas. s'applique. Bon, je vais faire sans le trait alors. Le sergent a fait 14. Est-ce que tu feras plus ou moins? Ok. Alors, comment ça marche dans ce Bon. cas-là? Donc là vous regardez dans les yeux, vous êtes en mode Bref. égalité, ok. Vous réessayez. Vas-y. Pourquoi tu utiliserais pas un point histoire, docteur? T'en as Ah, mais combien de c'est points vrai, d'histoire? oui, je peux utiliser un point histoire. Est-ce que je peux utiliser un point histoire pour influencer mon jet de dés? Tu peux, mais du coup tu descends à 5. Ça me va. Donc bah du coup voilà, tu l'embarques un peu malgré elle. Et du coup vous fuyez. Mais dans quelle direction? En direction des couloirs du coup ou donc de la porte depuis laquelle? Est-ce que je peux essayer à la limite de faire une action pour essayer de la convaincre de me dire où se trouve la boîte bleue? Pour nous permettre de tous nous sauver de ces anges pleureurs. Étant donné que t'as déjà fait une action, docteur, moi je peux Oui, essayer à de la la limite, convaincre. Ah, Moi la je boîte, la convainc. la boîte bleue elle est en salle hashtag 2. Ah ben, Qu'elle nous dirige vers la. J'essaie de la convaincre, maintenant qu'elle est avec nous, de nous mener dans le couloir pour rejoindre la salle 2. Ok, donc vous passez par le couloir, très bien. Enfin, très bien, comme vous voulez. hein. Qu'elle nous dise quelle est la direction de la salle hashtag 2. Qu'apparemment elle a les plans, donc c'est qu'elle nous mène jusqu'à la salle hashtag 2. Et si on passe par le couloir, on passe par le couloir. Bon, après, vous pouvez passer par différents endroits, mais vous passez par le couloir apparemment. Ok, alors, à partir de là, vous vous engagez dans le couloir et vous essayez de trouver votre chemin avec l'aide de Fadk. Donc vous êtes, je vous le rappelle maintenant, plutôt pas mal, vous êtes 7. Vous pouvez essayer donc du coup de trouver votre chemin à travers les couloirs et les évents du vaisseau, effectivement. Il faudra faire chacune un jet de perception et d'ingéniosité. Donc là, allez, on va faire ça dans l'ordre. Docteur, faites-moi donc ce test avec une difficulté de 12. perception plus ingéniosité? Ouais, pour essayer de trouver votre chemin du coup. Là, je vous cache pas qu'on est dans une phase un peu plus où j'ai un papier à part où je vais noter votre progression avec des feutres de différentes couleurs. Il y a plusieurs niveaux à passer d'étapes, on va dire. Donc à chaque fois, chaque tour du coup c'est perception plus ingéniosité. Les différents niveaux de succès vous font avancer plus ou moins loin. Tu fais 20, c'est un bon score, mais
Autour de qui? Autour de Donna, donc maintenant, on fait ça dans l'ordre. Donna, tu as fait 13, d'accord. Maintenant, Jack. 17. 17, c'est une... Ouais, ok. Et le numéro complémentaire. Et Joe. T'as fait 12, c'est plus ce qu'il fallait. Bah, heureusement qu'il n'en fallait pas trop. Docteur, juste en coordination, tu as combien? Tu as 4. Ok. Alors, vous voyez que derrière vous, il y a des professeurs horloges qui sont au même nombre que vous, qui arrivent. Et donc là, il y a une séquence de poursuite qui se passe. Mais soit vous gardez l'écart, soit vous allez plus vite qu'eux. Donc pour l'instant, ça devrait aller. Tour suivant, docteur, fais-moi le même test que précédemment afin de trouver ton chemin, perception et la même chose que j'ai dit avant, ingéniosité. 23. Ah oui, d'accord. Ok, bah dans ce cas-là, le docteur est déjà arrivé au bout du chemin du couloir. Il a tapé un bon sprint sa race. Gotta go fast. Et du coup, il est par ici. J'ai trouvé le chemin. Donc voilà. Suivante, Donna. Est-ce que Donna, tu arrives un peu à trouver ton chemin avec l'aide du docteur éventuellement qui crie? Fais-moi ton jet. Là, attention, toutefois, là, parce que tu as foiré, tu n'avances pas ce tour-ci, on va dire. Allez, hop, tu cherches. Tu regardes autour de toi. Merde, c'est où? C'est où? Par contre, fais gaffe parce que derrière toi, il y a quand même des trucs un peu mécanisés qui arrivent, hein, quand même. Jack, à toi. Jack, moi je suis en train de m'apercevoir que j'ai un trait. J'ai run for your life, c'est-à-dire je cours plus vite qu'eux. Donc j'ai un +1 de vitesse. S'il te rattrape, quoi, tu pourrais mettre ça, mais pour l'instant, ça va a priori. Donc tu as 16, tu avances cette fois encore de quelques niveaux. Tu es proche de la fin. Je dois vous dire, hein, le fait que vous ayez trouvé un plan grâce à Elvis et Joe précédemment vous aide, hein, aussi à trouver tout ça plus vite. Voilà, vous avez moins de recherche à faire parce que vous avez quand même un peu d'indications et de mémoire par rapport à tout ça. Donc Jack, tu prends toujours un peu plus d'avance sur les droïdes car tu avances de 2 embranchements, on va dire, on va appeler ça comme ça. Joe, tu peux faire un jet également, le même que précédemment. Le même que tout à l'heure. Sachant que Joe, tu es un petit peu en retard. Et que 10. C'est pas beaucoup ça, 10. Donc tu fais 10. Bah tu n'avances toujours pas, tu es toujours au point de départ. Attention quand même, parce qu'il se Ah oui, rapproche, je le sais. petit professeur pas très joli. C'est pas fait exprès. C'est l'âge, monsieur. Toi qui es arrivé, monsieur docteur, est-ce que tu fais quelque chose ou tu attends tes compagnons? Ah, j'attends tout le monde. D'accord, ok, donc Donna. Ah, les Donna. Donna, elle est si loin que ça du groupe? Vous êtes assez répartis, hein, quand même. Vous êtes tous partis un peu en YOLO et du coup, il y a le docteur qui est arrivé, il y a Joe qui vient commencer à chercher. Disons que toi, t'es plutôt plus proche du début, on va dire, que de la fin. Il y aurait pas des ouvertures sur les côtés ou quelque chose où Dans je le puisse planqué. glisser dessous, me cacher? Bah justement, te cacher, là, va falloir vraiment avancer. Hein. Mais après, tu peux essayer de te cacher. Mais... Je regarde si t'as pas des skills aussi pour t'aider à avancer, mais Ouais. j'en vois pas trop, là. Enfin, des traits, pardon. Vas-y, fais-moi ton jet. Perception plus ingéniosité. Ok, 14. Donc tu avances de quelques embranchements, tu as passé pas mal de trucs. Allez, c'est au tour de Jack. Ça va, Jack, tu entends la voix du docteur vraiment pas loin. Et tu entends aussi des pas, les pas d'une personne qui râle. Mais putain, on est où là? Qui n'approche pas très loin de toi aussi. Oh, c'est quoi ça? C'est quoi ce jeu de... 11, bah c'est dommage, tu restes sur place, tu cherches. Ah, mais il est où, docteur? Il est par là, je ne sais pas. Joe, allez, Joe, tu peux le faire. Alors, j'espère que j'avancerai cette fois-ci. On y croit. Ah, c'est mieux. Ah. 15, c'est pas mal. Alors, tu avances de ceci, d'accord. J'ai un petit peu diminué mon écart. C'est pas moi, voilà, tu as repris un petit peu d'écart avec tous ces vilains professeurs. T'as l'air d'être à moitié du chemin, on va dire. Donna. Donna. Allez, on va dire alors pour tous ceux qui ont Run for Your Life, alors vous pouvez même ajouter un +1. Donc c'est-à-dire que Joe possède ce trait. Est-ce que ça serait pas possible de tous s'accrocher à Jack et de faire un petit saut? Ah bah on peut sauter hein. Avec le vortex. Tu peux essayer, par contre, te téléporter dans des couloirs un peu labyrinthiques, va savoir où t'es après. Mais tu peux. Mais tous Mais ensemble? Coco, tu vas dire, attends, Jack, il est où? Là, parce que vous êtes un peu tous séparés, vous voyez plus, là, vous avez pris des embranchements de couloirs. Ouais, bah Docteur est devant, ensuite moi, ensuite Donna et ensuite Joe. Voilà, donc tu peux essayer déjà d'avancer Donna. Si tu retrouves Jack, tu pourrais éventuellement essayer de faire ça. Donc, combien tu fais Donna? Ok, tu réussis une réussite plutôt simple. Tu avances, mais de pas beaucoup. Ok, tu rejoins Jack, mais Jack, lui, c'est à toi de faire ton jet. Je t'en prie. Oh bah moi ça à ce niveau-là, je mets Donna sur mon épaule et puis Mais vraiment, vous entendez genre la voix du docteur vraiment très peu loin. Tu fais 13, alors vous avancez. Du coup, t'embarques Donna avec toi. oui, j'embarque Tu Donna la tires avec moi. par la main.
Il y avait la voix du docteur vraiment proche, donc vous êtes arrivé, vous avez rejoint le docteur à une grosse porte. Je vous laisse deviner ce qui est écrit sur cette porte, voilà. Mais en tout cas, il manque toujours Joe qui est un petit peu plus loin. Oui, t'es pas fait exprès. Allez, Joe. Allez, Joe. Allez, C'est à moi Joe. d'enlever Vas-y, on y est Allez, presque, Joe. Joe. Allez, Joe. Et hop, j'aurais pas su Elle faire filme beaucoup bien the mieux. nose. Vraiment très proche, vraiment très très proche, mais pas encore avec vous. Allez, là c'est à moins que vous faites quelque chose, c'est Est-ce que je encore peux Joe. revenir Vas-y. en arrière pour essayer de les rechoper? Bah là, t'as déjà Donna et Jack avec toi, qui t'ont rejoint. Ok, et est-ce que je peux essayer de la rattraper Et Joe, elle est vraiment pas loin, c'est comme tu veux. à l'histoire de lui donner, genre par exemple, si elle fait un jet de dés, que je peux lui donner un bonus? Ouais, exactement, c'est ce que j'allais dire. Donc vas-y, fais ton jet Joe avec un bonus du coup de 2. Allez, 3 plus droit plus 2 D6. Pendant ce temps-là, donc il y a les professeurs horloges qui sont derrière, mais vous avez globalement pris pas mal d'écart au final, malgré tout. C'est une réussite pile. Merci docteur, parce que... Ah oui, sans le docteur, j'étais encore plus tard. Parfait. Vous arrivez à côté d'une grosse porte sur laquelle il est écrit donc hashtag 3, non je déconne, 2. Non, non. Donc c'est plutôt pas mal finalement, bon, ça avance. Vous êtes arrivé et là vous n'avez même pas besoin de Carol Elvis qui vous ont rejoint également, qui vous ont suivi pendant tout ce processus de course. Et il y a la sergente aussi. Et il y a la sergent, exactement. Vous n'avez plus besoin de ces personnes pour vous décrire, c'est pas mal, vous pouvez voir vous-même que vous arrivez dans une grosse salle ronde, qui est globalement le centre un peu de tous les problèmes à vrai dire. Après moult péripéties, et oui, ça commence à faire quelque temps cette histoire, hein, notre équipe finalement arrive à la salle numéro 2 ou hashtag 2 pour les élèves. Mais que se passera-t-il dans cette dernière phase, dans cette dernière salle même? Eh bien, je vous laisse le découvrir la prochaine fois dans la suite et peut-être fin de nos aventures de l'été. J'ai nommé Au coin de l'œil. Des bisous.